m'appelle Jean-François Brodbeck, je suis l'architecte du Centre Anour. Nous allons pouvoir passer quelques moments ensemble aujourd'hui pour que je vous explique quelle est l'évolution, la situation, notamment de la salle de prière sur le Centre Anour, qui est un bâtiment qui fait déjà partie des monuments importants de la ville de Mulhouse. Le Centre Anour est un centre qui fait plus de 10 000 m². Nous avons voulu magnifier, rendre le plus noble possible et créer un espace où la conscience puisse s'élever au maximum. Pour ceux, la salle de prière est le cœur de ce projet. Pour pouvoir mettre en valeur ce lieu, la promenade architecturale que nous avons conçue est importante, est essentielle. C'est pour ça que les différences de plan, de niveau, par rapport à la rue, qui donne le niveau à 1,09 m par rapport à la rue, qui donne le niveau du tapis de prière, est la chose essentielle pour ce projet. Cet état de fait, ce niveau que nous avons voulu sacraliser, a engendré toute la conception de ce bâtiment. C'est-à-dire que sous les 1,09 m par rapport à la rue, nous avons des matières qui sont bouchardées, qui sont dans des matières brutes. Tout ce qui est au-dessus de ce 1,09 m qui correspond au niveau du tapis de prière, tout est ciselé, poli, pour rendre les choses belles, pouvoir jouer avec la lumière et créer des tensions. Donc quand nous parlons de la salle de prière, c'est l'aboutissement d'une promenade architecturale, du lien qu'il y a entre la vie au niveau de la rue, la vie quotidienne, et le moment où on va être en prière, en concentration par rapport à l'élévation humaine. Pour pouvoir organiser ce lieu, plusieurs principes ont été mis en place. Il fallait qu'on ait un sol qui soit parfait, fait de marbre ou du tapis de prière, avec la seule couleur du Centre Anour, parce que tous les éléments sont noirs ou blancs. Le seul élément de couleur que nous avons, c'est le tapis de prière qui sera de couleur bleue. Autour de cela, nous avons une couronne de marbre qui va venir caresser les arborescences. Toute la population mulhousienne, tous les citoyens qui sont venus voir ce Centre Anour auront pu caresser ces arborescences que vous voyez sur les côtés. Ces arborescences correspondent finalement à l'idée d'un arbre, qui correspond aux arborescences qui sont sur rue et que nous avons en négatif au niveau de nos façades extérieures. Ce niveau de façade extérieure de cette arborescence en négatif nous permet d'amener la lumière et, comme un arbre, au pied de l'arbre, il y a un peu moins de lumière et plus on s'élève vers la toiture, vers le plafond, il y aura plus en plus de lumière. L'objectif, c'est magnifier l'élévation de la pensée et c'est pour ça que nous sommes arrivés à une forme de cette organisation. Cette arborescence est un élément complexe au niveau des façades parce que nous avons une superposition de staff, qui est un matériau noble, travaillé à la main, du béton avec des graviers qui sont issus de nos régions, faites à la main et avec des machines. Nous avons un béton préfabriqué qui vient encore se superposer à tout ça. Nous avons un isolant important qui fait 20 cm et après nous avons une vêture en béton qui fait 15 cm. C'est un béton architectonique qui a été construit dans les usines locales et qui nous permet d'avoir un fini poli blanc extrêmement important. En plafond, nous avons créé une poutre qui fait 3 mètres d'épaisseur, 45 mètres de portée. C'est en gros un pont, c'est une nappe de pont qui a pu absorber tous les éléments techniques de climatisation, de traitement de l'air, de la mise en lumière que vous pouvez voir, qui est parfaitement géométrique, organisée, mise en valeur par l'axe perpendiculaire au mihrab. Et tout ça nous a permis de créer des suspentes. Donc aujourd'hui, ici, à ce moment-là, tout de suite, nous sommes en fait sur la salle de prière femme. Donc c'est un des rares éléments en France où tout est en suspension, c'est-à-dire qu'on a pris par l'élément qui est supérieur, nous avons suspendu la salle de prière femme. Ce qui permet d'avoir au niveau inférieur, au niveau de la salle de prière homme, 45 mètres de portée, ce qui est un exploit. Toutes les entreprises en sont fières et viennent régulièrement visiter ceci pour ses qualités techniques qui sont absolument exceptionnelles. Il était fondamental pour nous d'avoir un dôme pour exprimer finalement cette communion, cette rencontre, cette interaction entre plusieurs hommes et femmes qui viennent prier au même moment. Donc nous sommes très fiers de ce dôme parce qu'il a été construit avec des éléments techniques, avec des couches métal, bois, zinc, isolant, de manière
qui paraît simple aujourd'hui, le rendu étant simple à la vision, mais qui fut extrêmement complexe au niveau technique pour pouvoir le mettre et amener cette simplicité. Donc vous voyez que tous les éléments que nous avons utilisés, toute la matière qui a été utilisée a été mise au service du moment de prière. Et c'est ce lieu-là qui va générer la lumière pour l'ensemble de notre population et de notre société. Donc c'était un réel plaisir de pouvoir partager quelques minutes avec vous pour que tout le monde puisse se rendre compte de l'importance de ce projet pour notre ville et notre population. Et à bientôt.